Bonjour, moi c'est Julie et je vous emmène avec moi dans une nouvelle aventure, une chaîne YouTube. Donc voilà ma première vidéo, je ne sais pas s'il y en aura d'autres. On va voir, on va déjà parler tricot, laine et je vous emmène avec moi dans mes projets terminés et dans mes en cours pour une nouvelle année. Donc, je vais me présenter. Donc, moi, c'est Julie. J'ai 36 ans. J'habite dans le Puy-de-Dôme. Et je tricote. Et je tricote depuis pas longtemps. Je suis débutante. Je tricote depuis 1 an et demi à peu près. Et principalement des chaussettes. Parce que je me suis trouvé une passion chaussettes. Je n'ai jamais tricoté de pull. Hormis pull bébé. Je n'ai jamais tricoté de grosses pièces. J'ai fait quelques châles. J'ai fait beaucoup de chaussettes, un peu de layettes. Et pour cette année 2024, je me suis lancée comme challenge de ne tricoter que pour moi. Parce que j'ai le tricot très généreux. Et je donne beaucoup. Voilà. Donc pour vous raconter un petit peu comment j'en suis arrivée au tricot. Donc moi, à la base, je crochette. Donc j'ai commencé à crocheter au début de la pandémie du Covid. Juste avant. Juste avant, je découvre le crochet, je m'achète des laines, je m'achète des crochets et je me lance. Et là, boum, badaboum, tout ferme. Et je me dis, ben, c'est cool, t'as tout ce qu'il faut. Donc j'y vais, je fais plein d'amigurumi, de tout ça. Et j'ai crocheté comme ça pendant quelques années. Et l'année dernière, je suis tombée sur des vidéos de tricot, en particulier une que j'affectionne beaucoup. Ce sont les vidéos de Lauriane, de l'Eau Demoiselle. En fait, j'ai pris les vidéos du début et je les ai toutes faites. Voilà, je suis tombée un coup de cœur pour le tricot. J'ai mis du temps à me lancer. J'ai acheté mes premières aiguilles circulaires. J'ai tenté, j'ai pas réussi du tout. Ça glissait dans mes doigts, c'était une horreur. Et je me suis dit, mais tu n'y arriveras jamais, c'est pas possible. Et puis, à force d'insister, j'ai réussi. J'ai fait des petites choses au début, mais j'ai très vite commencé le tricot chaussettes, en fait, parce que les chaussettes, c'est la chose qui monte le plus vite, c'est ce qui va le plus vite, c'est ce qui donne le résultat le plus rapide, et c'est hyper satisfaisant de se faire une petite paire de chaussettes. J'ai beaucoup offert de chaussettes. Oui. J'ai beaucoup offert de chaussettes. J'ai le tricot très généreux. Peut-être un peu trop, puisqu'au final, je n'ai rien pour moi, ou presque. Je dois avoir 2-3 paires de chaussettes. J'ai un châle, un bonnet, voilà. Mais c'est vrai que j'ai le tricot généreux et en plus je pense que je ne tricote pas vite. Donc forcément j'ai pas de résultats très probants sur l'année parce que je ne suis que débutante. Donc voilà. J'ai eu envie pour cette année de me lancer un nouveau challenge, c'est les vidéos. Ça fait un petit moment que j'ai envie de partager sur ce sujet-là parce que je suis une amoureuse du tricot. Je suis une amoureuse du monde du tricot et de tout ce que ça englobe. Les gens, les rencontres, les teinturières, les projets, tout ce que ça englobe en fait, la générosité, la bienveillance de cet univers-là m'a pris et ne me lâche plus.
Donc je suis là. Est-ce que ça va durer? Je ne sais pas. Je vais monter ma première vidéo et puis on verra la suite si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. Ce serait pas grave. On va peut-être commencer. Je vais vous montrer ce que j'ai de terminé depuis la fin d'année 2023. Parce que j'ai pas envie de parler d'avant. Enfin voilà, j'ai fait des chaussettes que j'ai pas forcément gardées. J'ai envie de commencer une nouvelle année sur des bonnes bases et sur des encours et des choses qui vont se terminer et qui seront pour moi. On va commencer en premier avec un projet terminé et c'est le... J'ai préparé mon sujet, normalement. C'est le Silky Wisteria. C'est un bonnet. C'est un bonnet qui était dans les box de Noël de Vulcaniarn. Vulcaniarn, cette année, elle avait fait des box de Noël qu'on devait commander, je crois, en avril ou mai peut-être, ou juin peut-être, je ne sais plus. Des box de Noël avec un patron de bonnet dedans, la laine, le patron. Et c'est un patron de Crystal LK Design. Et c'est un patron merveilleux. J'ai monté mon bonnet fin 2023, dans les alentours entre Noël et le 1er janvier, il me semble. Et en pas une semaine, il était fait. Je pense que je l'ai fait en 4 jours. Je vous le montre. Le voilà, le magnifique bonnet. Oh, je l'aime trop. Donc, il a un grand bord côte parce qu'en fait, il se porte de deux manières. Soit on retourne le bord, voilà. Soit on le laisse comme ça et il fait un effet Toulouse derrière en fait. Et c'est un bonheur à tricoter. Un bonheur, à savoir que je l'ai quand même recommencé une fois puisque je suis très têtue et que je lis les instructions, mais que je pense être très forte. Donc, je me suis trompée puisque j'ai pas lu correctement les informations. Surtout pour les torsades, je sais plus. J'inversais. Quand il fallait mettre la maille avant, je mettais la maille arrière. Quand il fallait la mettre arrière, je la mettais à l'avant. Du coup, bon, bah voilà, j'ai recommencé. Et il est parfait. Il est parfait. Et les torsades sont trop belles. J'adore. Il est fait dans le coloris Pampa de Vulcaniarn. Vulcaniarn, c'est une teinturière de laine qui habite près de chez moi, qui est dans mon département, pas très loin de chez moi. Et il est tout beau. Il est tout beau. Je peux le passer si vous voulez. Donc moi, je le porte plus slouchy en fait. Voilà. Vous voyez, derrière, ça fait Toulouse et tout. J'adore. J'adore. C'est trop beau. Je l'aime trop. Donc ça, c'est mon petit bonnet. Je pourrais mettre un pompon. Hein. C'est voilà. Je savais pas trop. J'ai hésité et puis bon, il est resté comme ça. Et je pense qu'il va rester comme ça. Le voilà. Donc c'est le Silky Wisteria. Voilà. Petit bonnet. Hop, au suivant. Le suivant, c'est un châle. C'est un châle qui à la base est un... C'est un châle qui à la base est un cal mystère. Je ne saurais plus de qui. Et d'il y a quelques années. Et c'est le crime du tricot express. À faire, il est génial. Je vous le montre. Donc voilà. Le voilà. Alors,
il est long, tac, tac, tac. Il lui faut tout ça, hop, il est très long. Et on commence par là. On commence par là et on fait... Et il est à l'envers. Ah bah oui, forcément, si vous voyez que l'envers. Et il est là. Et là, on fait de la mosaïque. Et c'est génial. C'est la première fois que j'en faisais de la mosaïque. Bon, là, je me suis trompée, hein. La petite mosaïque, hein, voilà. Ensuite, un petit rang de jersey. De point mousse, pardon. C'est du point mousse. Ensuite, nous avons une belle dentelle. Magnifique, magnifique, magnifique. Encore un petit rang de jersey. Deux points mousse, décidément. Et ensuite, nous avons du point mousse en rayures. Et dans ces rayures-là, nous avons le mystère. Nous avons des points d'interrogation. Mais va-t-on les voir? Attendez. Je ne sais plus dans quel sens on est censé les voir, puisque c'est très très discret. Je ne sais pas si vous allez les voir, les points d'interrogation. Ah, on en aperçoit un là, là. Non. Vous voyez rien. Vous ne les voyez pas. En fait, vous tricotez tout au point mousse et les points d'interrogation, ils sont faits en jersey. Mais c'est tellement discret que voilà. Faut le deviner. Et même moi, je les vois pas toujours. Donc, et on termine par oh là là, une jolie dentelle. Un joli bord en dentelle. Magnifique. C'est magnifique. Voilà, voilà. Tac. Le crime du tricot express. Je vous le remontre. Et je vais le mettre. Voilà. Il est magnifique. Je l'aime beaucoup. Je l'ai fait dans les couleurs de Pauline, Bulbe Bizarre. Alors, les noms. Bougainvillier, ça c'est sûr. Le rose, c'est le bougainvillier. Et l'autre, je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne me rappelle plus. Je ne sais plus. Plus du tout. Je ne sais pas, je ne sais pas. Tant pis. En tout cas, c'est les deux coloris de Pauline, de Bulbe Bizarre, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est très, très beau. Voilà pour mes petits projets terminés de fin 2023. Voilà, j'avais fait des chaussettes en 2023. J'avais fait un peu de layette aussi pour les nouveaux-nés de la famille. Mais du coup, je les ai pas. Ils sont partis avec les bébés. Donc, voilà. Je l'aime beaucoup. Nous allons passer aux encours. Des encours, j'en ai pas beaucoup sur mes aiguilles en même temps. Parce que je ne tricote pas forcément vite, même si certaines diront que si. Le problème, c'est que si j'ai trop d'encours, j'en ai forcément que je vais délaisser et qui vont traîner. Et j'aime pas ça, quand ça traîne. J'aime pas ça. Je trouve que j'ai beaucoup de laine déjà, que j'ai un peu des trucs éparpillés partout. Et si en plus, dans mes sacs, j'ai des projets qui n'avancent pas depuis des mois, parce que j'en ai un. J'en ai un en particulier que je dois terminer. J'en suis juste à la bordure de mon châle. Mais bon, on verra plus tard. Donc, pour Noël, j'avais passé une commande au Père Noël qui m'a apporté de la laine pour me faire un pull en particulier. J'ai commandé au Père Noël de la laine de Drops, de l'alpaca de Drops. C'est très doux. C'est très très doux. J'ai peur d'être un peu sensible. Je suis un peu sensible en fait à la base. On verra. Je ne sais pas ce que ça donnera. Je lui ai commandé ça pour me faire le pull Ellie. Le pull Ellie de Nadia Crétin-Lechaine.
et qui est pas là du tout. Et qui est, je sais pas, je ne l'ai pas. Si, il est là. Qui est là. C'est lui. Le pull Nikki. Ellie, pardon. Le pull Ellie de Nadia Crétin-Leschènes. Alors le pull Ellie, il est assez simple en fait. Moi je suis débutante en pull, hein, j'en ai jamais fait. À part pour les bébés. Donc je connais la construction, mais taille adulte, je n'ai pas fait. Donc, donc je connais la construction des pulls, mais en mini version, en version 6 mois. Donc je me suis lancée dans le pull Ellie. Et comme j'ai eu les laines pour Noël, eh bien je voulais le commencer à Noël. Donc je l'ai commencé le 25 décembre. Voilà, je l'ai commencé le 25 décembre et puis je l'ai un peu abandonné une semaine avant de le reprendre à fond. Parce qu'il a un magnifique jacquard et que le jacquard, c'est addictif. Et quand on a commencé le jacquard, on ne peut plus s'arrêter. C'est un piège. Donc alors attendez, je démêle tout ça pour vous montrer. Hop, il est où? Ça c'est le dos, ça c'est le devant. Mon joli pull. Attendez, je rentre les fils, c'est pas très sympa à voir. Mon pull Ellie. Voilà, donc magnifique jacquard. J'ai choisi des couleurs assez douces et assez neutres en fait. On peut pas toujours faire du... J'aime bien les deux, hein. Je suis assez... J'aime bien les couleurs neutres, passe-partout, qui vont avec tout. Et j'aime bien faire des choses un peu... qui pètent. D'ailleurs, vous allez le voir dans le prochain projet en cours. Donc ben voilà. J'en suis aux emmanchures. J'en suis à la séparation du corps et des manches. Et j'avoue que je l'ai un peu arrêté. Parce que je suis en train de faire autre chose qui m'anime. Mais j'ai hâte en fait de le voir. Alors les couleurs, je ne saurais pas les dire parce que ce sont des numéros. Il me reste une de comme ça. Voilà. J'ai pas les étiquettes sous les yeux. Mais en tout cas, ouais, c'est de la Drops Alpaca. Donc voilà, j'ai choisi des couleurs. Vous voyez, il y a 3 couleurs en fait. Et il y en a une qu'on voit pas beaucoup. Mais c'est ce que j'aime bien, c'est discret et j'aime beaucoup. Je fais la taille 5. Je fais la taille 5. Et pour l'instant, je n'ai aucun problème. Voilà. Donc je vais séparer les manches du corps. Et puis peut-être que d'ici la prochaine vidéo, si prochaine vidéo il y a, eh bien le corps aura avancé. J'espère. Voilà. Mon pull Ellie de Nadia Crétin-Leschènes. Très très beau. Et alors les couleurs, je me suis beaucoup inspirée de Lauriane, de l'eau demoiselle. Elle l'a fait. Alors il me semble que le jacquard, c'est pas tout à fait. Il me semble qu'elle a un peu de rose dedans, mais j'en suis pas sûre. Mais sinon, alors après, ça doit peut-être pas être du drop cell, mais sinon les couleurs sont similaires. J'ai beaucoup aimé ce côté naturel et voilà. J'aime beaucoup. C'est très doux. C'est très doux. Voilà. Donc lui, ben, il va avancer. Ce serait bien que je sépare les manches du corps. Ce serait génial. Et que d'ici la prochaine vidéo, ben, je puisse vous en montrer un petit peu plus d'avancer. Peut-être que ça va me motiver aussi. Si j'ai des retours, si on me suit et qu'on me soutient, d'avancer un peu. Mais il va avancer de toute façon parce que cette année, j'ai décidé que c'était du tricot... pas radin, c'est pas radin de faire que pour soi, mais du tricot perso, tiens, on va y appeler comme ça, du tricot perso.
Voilà pour un projet en cours. J'ai un autre projet en cours. J'ai un autre projet en cours qui est un projet coup de foudre. Vous devez connaître Christelle de Tricot et Stitch qui, pour son calendrier de l'Avent, nous avait préparé un petit calmystère avec lequel on pouvait utiliser ces laines du calendrier, en sachant que moi, je n'ai pas commandé ces laines du calendrier. J'avais commandé le calendrier The Woolly Skin et le calendrier de d'Anaïs. Le calendrier de Laine et Chaudron sur le thème Harry Potter. Mais j'ai vu que Christelle mettait son cal ouvert à tout le monde. Donc, je me suis dit, c'est un bon moyen d'utiliser mes laines du calendrier. Donc, je vais le monter. Donc, il me semble que le début, c'était le 2 décembre. Et elle mettait un indice tous les 4 jours en ligne. Donc, je me suis dit, allons-y, montons le projet. J'ai commencé le projet. Et puis, j'étais en plein dans mes projets de Noël, pour les cadeaux de Noël, en sachant que j'ai fait des chaussettes, un châle, un tour de cou pour Noël, pour ma maman, mes beaux-parents. Et que forcément, je pouvais pas tout faire en fait. Je pouvais pas tout monter en même temps. Donc, j'ai gardé de côté ce calmystère en essayant de ne pas être spoilée sur Instagram, ni sur aucun réseau. J'ai réussi tout le mois de décembre à ne pas être spoilée. Je ne regardais pas les publications de Christelle de tout le mois de décembre. Et puis, en début janvier, Christelle nous a gentiment partagé sur son compte Instagram le résultat de ce calmystère. Et là, un coup de foudre. Un coup de foudre de couleurs et d'idées. Je trouve l'idée lumineuse. Et alors les couleurs, c'est merveilleux pour pas s'ennuyer. C'est le projet addictif à souhait. C'est un col. C'est un col écharpe. C'est un col. C'est un col que l'on monte par section, en rond. Chaque section s'ajoute les unes aux autres, dans 2 couleurs différentes, contrastantes. Et à la fin, je suppose que la dernière section rejoindra la première. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, non, mais là, reprends-le, c'est bon, tu le fais là maintenant. Donc, je reprends section par section. Donc, j'ai terminé la section 1 et j'en suis à la fin de la section 2, en sachant que je n'ai pas les mêmes couleurs que Christelle. Et comme j'ai du mal à choisir mes couleurs, c'est très difficile avec 2 calendriers de l'Avent, donc 24 x 2, 48 mini. Pour choisir, c'est très compliqué. Donc, je m'inspire de ce qu'elle a déjà fait. Alors, pour l'indice 1, j'ai choisi moi-même. Mais à partir de l'indice 2, je m'inspire de ce qu'elle a choisi et je fais en fonction. Moi, je prends ce qui est le plus ressemblant. Donc dans ce col, il va y avoir les couleurs de The Woolly Skin et des couleurs de Laine et Chaudron. Et ça va être splendide. Donc, je vous montre où j'en suis, si j'ai pas perdu mes mailles, puisque je n'ai pas mis de bloqueur. Et je ne sais pas pourquoi j'ai pas mis de bloqueur. Me demandez pas, hein, c'est... Voilà. Je ne sais pas. Donc, pourquoi... Oh là là, là. J'ai les pelotes qui finissent par terre. Donc, j'ai monté... comment je vais faire pour vous montrer Donc, on commence par un montage provisoire. Donc, le fil bleu, ne vous inquiétez pas, c'est un montage provisoire. J'ai commencé ma première section, c'est merveilleux. Alors, sur le sien,
à Christelle, on le voit mieux. On voit mieux parce que moi, mes laines sont pas assez contrastantes. Mais ça fait un petit point très sympathique. Très, très, très sympathique. Et vous voyez, c'est un tube en fait. On fait un tube. Voilà. Je vais faire comme Lauriane. Je vais faire un truc. Je vais me le mettre sur la tête et puis coucou. Voilà. Pour les captures d'écran et pour les vignettes de YouTube. Donc ça, c'est la première section. Donc j'ai pris un bleu très clair et il a des paillettes, ce bleu très clair. Est-ce que c'est le bleu ou c'est le rose qui a des paillettes? Non, la Stellina, c'est dans le bleu. Et c'est de la Woolliskin. Bleu et rose, c'est Woolliskin. Voilà. Un petit point super sympa à faire. On termine là par du point mousse, il me semble. Et puis après, on attaque la deuxième section. Donc là, je me suis inspirée des couleurs de Christelle. Elle a pris un aubergine et un rouge un peu. Bon, moi, c'est plus bleu nuit et rose, rose, quoi. Mais j'ai des paillettes dans le bleu. J'aimerais bien faire à chaque section qu'il y ait une couleur pailletée. Alors, je suis pas sûre que ça se passe comme ça. On verra. En sachant que j'ai déjà choisi mes couleurs pour la troisième section, que je vous montre après, et que je sais pas si... je suis pas sûre qu'il y ait des paillettes. Alors là, c'est un point papillon. C'est un point papillon, c'est merveilleux à faire. C'est addictif et c'est ingénieux et c'est génial. Le résultat est top. Je sais pas trop comment vous montrer en fait, parce que comme j'ai pas de... Ouh là là. Comme j'ai pas de bloqueur, voilà. C'est merveilleux. Merveilleux, merveilleux. Je sais pas si vous voyez là. Je sais pas si la luminosité est super pour les vidéos. On verra, vous me direz ce que vous en pensez. Je peux changer d'angle, je peux me mettre ailleurs. Mais bon, je crois que la lumière est en train de baisser un peu. Donc il faut que je me dépêche un peu, je pense. Donc voilà mon col. Alors après, ça fait un col écharpe en fait. Vous l'enroulez comme ça, quoi. Mais voilà sa deuxième section qui est sur le point de se terminer. Il me semble qu'il me reste... Vous voyez, c'est celui-là. C'est celui-là. Le bleu foncé. C'est bleu nuit, quoi. Hein. C'est un bleu nuit avec de la Stellina dedans. De la Stellina, je pense. C'est très joli. Vous voyez bien, là. Là, vous voyez bien. Voilà. Et le rose, il est là, mais il est tombé. Il est là. Oh là là, c'est tout en train de se... Voilà le rose. Voilà les deux. Superbe. Magnifique. Donc voilà. Donc lui, il est addictif. C'est pour ça que j'ai un petit peu lâché le pull, en fait. Parce que, ben, lui, je peux plus le lâcher. Là, on est quoi? On est lundi. On est mardi. On est mardi 23... On est mardi 23 janvier. Et en fait, j'ai fait dimanche tout ça. Voilà. Je le lâche plus. Je peux plus m'en passer. Voilà, voilà. Pour les encours. Je vais essayer d'être qu'à 2 encours. Je trouve que c'est pas mal d'avoir un pull et une chose un peu plus petite à côté avec des sections un peu plus petites que je peux poser sans me demander où j'en suis, parce que ça, c'est mon gros problème, c'est que quand j'arrête un projet pour en prendre un autre et que je mets du temps à revenir dessus, clairement, je sais plus où j'en suis. Donc voilà. Je vais vous montrer mes deux dernières couleurs. Les deux couleurs suivantes que j'ai choisies pour le col de Christelle Tricot et Stitch. Je me suis basée sur ce qu'elle a mis en indice sur Instagram, là dans l'indice 3. Je sais plus exactement, il me semble que le bleu, il est pas loin. Et il me semble qu'elle, c'est plus un orangé qu'elle a mis avec. Moi, ça tire plus
dans les roses. Dans les roses saumonées un peu. Et je pense qu'elle, il y a plus d'orangé dedans. Mais on est dans les mêmes tons, quoi. Donc voilà. Voilà les deux prochains. Alors ça, c'est un mini du calendrier de l'Avent de The Woolskin. Merveilleux les calendriers de l'Avent. Je vais pas tous vous les montrer parce que j'en ai partout. Mais vous allez les voir au fur et à mesure dans ce projet-là de toute façon. Et certainement dans un autre projet que je montrerai avec. Voilà, voilà, voilà. Et un bleu. Alors le bleu, c'est un coloris de l'année Chaudron, de son calendrier de l'Avent. Et c'est le coloris Serre d'Aigle. Elle avait fait... voyez, elle avait fait un merveilleux calendrier. Vraiment des superbes idées. On avait un indice par jour pour deviner la couleur du lendemain. C'était merveilleux, vraiment merveilleux. Et donc, le voilà, le joli bleu. Alors lui, il a des nuances hein, quand même. Hein. C'est un semi-solide, mais je suis pas sûre que la luminosité soit bien bonne. Si, mais là, vous l'avez. Hein. Vous l'avez bien. Donc voilà. Ouais, il est plus nuancé. Il a des speckles même. Mais il a des speckles bleus. Voilà. Donc ces deux-là, c'est pour la section 3. Voilà, voilà. Mes petits mini de section 3. Voilà. Et j'essaye de ne pas regarder la suite, puisque c'est aussi... ça me fait, moi, l'effet de surprise de ne pas savoir ce que je vais utiliser pour la suite. Par contre, j'ai sélectionné tous les mini que je vais mettre dedans. Sans savoir qui va avec qui encore. Mais j'ai sélectionné tous mes mini. Je peux vous les montrer en paquet de mini. Je vais vous faire un bouquet de mini avec une vingtaine de mini du coup. Voilà. Je les ai sélectionnés parce que dans le calendrier de l'Avent, dans les calendriers de l'Avent, il y avait beaucoup de nuances, enfin de mini très nuancés. Et le problème, c'est que pour le col, il faut des mini qui soient très contrastés. Et avec les nuancés, j'arrivais pas à faire des contrastes. Du coup, j'ai choisi les mini les plus solides ou semi-solides. Mais ceux que je pense qui iront mieux pour ce projet-là, en fait. Parce que avec les autres, j'aimerais me faire un autre projet. Alors, ils sont tous là. Je vais vous montrer ça en paquet. Un paquet de mini. Les voilà. Voilà. Donc, on a du jaune, on a du vert, on a du bleu, on a du rouge, on a du rose, on a du violet, on a du vert. On a de tout. Ce col va être multicolore. Voilà ma sélection de mini. J'ai pas vu grand monde le partager. Donc si jamais vous êtes en train de le faire, que vous avez envie de le faire, que vous avez des mini, il vous faut 24 mini. 24 mini nuancés, contrastés. Des mini, j'ai envie de dire des restes. Mais ouais, des restes. Des restes en fait. Parce que moi, il me restait un petit peu de laine là sur ma première section. Après, Christelle nous dit, vous pouvez monter autant que vous voulez. En fait, autant que vous avez de laine ou les sections, vous pouvez les faire plus courtes ou plus longues en fait. C'est juste qu'après, l'écharpe sera plus courte ou plus longue. Mais en soi, avec des restes, ça doit aller très bien aussi. Hein. Ça doit pouvoir se faire. Hein. Voilà. Bon, bah écoutez, on a terminé pour aujourd'hui. J'espère que ma vidéo vous aura plu, que ce que je partage vous plaira aussi. En tout cas, faites-moi le savoir en me mettant un petit commentaire, ça me fera super plaisir.
Donc moi, vous pouvez me trouver sur YouTube dans la chaîne Le Tricot de Juju. Sur Instagram, Le Tricot de Juju aussi. J'essaye de plus en plus de partager ce que je fais avant d'offrir. Mais comme je n'offrirai plus, je vais tout partager. Sur Ravelry, Le Mouton Bleu. En sachant que Ravelry, je n'ai rien publié encore. Ravelry, j'ai beaucoup de mal à me mettre mes projets parce que il y a tellement de belles choses déjà que je me dis qu'en étant débutante, bon, pour l'instant, j'ai pas partagé. Je vais peut-être essayer de m'y mettre. Je vais mettre mon bonnet déjà. Je vais partager mon bonnet sur Ravelry. Et puis à voir dans l'année comment je fonctionne avec Ravelry. Mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai eu un peu du mal à me sentir crédible sur Ravelry. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous laisse, je vous embrasse et je vous souhaite plein de belles choses. Et puis,